Leçon 11. La diversité des dons du ministère. Écriture. Éphésiens 4, 8, versets 11 et 12. 1 Corinthiens 12, 28 à 30. Romains 12, 4 à 8. Vérité fondamentale. Si Dieu vous appelle à un ministère, il vous dote de la capacité de l'exercer. Éphésiens 4, 8, 11, 12. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. 1 Corinthiens 12, versets 28 à 30. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérir? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Romains 12, 4 à 8. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de sa foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Éphésiens 4, 11 énumère les 5 dons du ministère, ceux qui prêchent et ou enseignent la parole de Dieu. Les 2 autres listes incluent ceux qui sont appelés à soutenir les 5 ministères et contiennent des éléments supplémentaires pour mieux définir certains des 5 dons du ministère. Dans leur ensemble, ces 3 passages révèlent l'infinie richesse et la diversité des ministères accordés à l'Église. 4 mots grecs différents ont été utilisés dans le Nouveau Testament pour traduire le mot « don ». Le mot grec employé pour les dons du ministère signifie dotation spirituelle. Chaque ministère est une dotation spirituelle divine. Si Dieu vous appelle à un ministère, il vous dote de la capacité de l'exercer. Parmi les ministères cités en Romains 12, 6 à 8, on y reconnaît immédiatement le prophète, verset 6, et l'enseignant, verset 7. Celui qui préside est probablement le pasteur, verset 8, parce que le pasteur dirige son assemblée et veille sur elle. En plus, nous y trouvons ceux qui sont appelés au ministère d'aide, verset 7, ceux qui exhortent, qui donnent et qui pratiquent la miséricorde, verset 8. Parmi les ministères cités en 1 Corinthiens 12, 28, nous trouvons les apôtres, les prophètes et les docteurs, enseignants. Le don des miracles et le don de guérir sont considérés comme 2 ministères distincts. Nous avons déjà vu que ces dons ont un rôle particulier dans le ministère de l'évangéliste. Acte 8, 5 à 7, 13. Cependant, ces dons ne sont pas réservés uniquement à l'évangéliste. Le service d'aide est une catégorie qui n'a pas de parallèle précis en Éphésiens 4, 11. Nous verrons plus tard sa contrepartie dans Romains 12. Le don de gouverner équivaut probablement à la fonction de pasteur, mentionnée en Éphésiens 4, 11, et correspond probablement à celui qui préside dans Romains 12. Le don de parler diverses langues, 1 Corinthiens 12, 28 et 30, est un ministère bien défini, établi par Dieu dans l'Église. Si l'on en juge d'après 1 Corinthiens 14, 5, cela se rapproche beaucoup du ministère du prophète quand il est accompagné du don d'interprétation. Ces listes soulignent toutes les 3 la source divine de tous ces dons.
Certains de ces dons, surtout en Romains 12, peuvent paraître manquer de surnaturel. Pourtant, tous proviennent d'une source surnaturelle ayant été accordée par le même esprit et par la grâce. Même si les fonctions de secourir et de gouverner ne semblent pas spectaculaires, elles n'en sont pas moins surnaturelles. Texte à apprendre par cœur. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Romains 12, 6. Pensez à vous abonner et à partager avec vos amis et des proches